Bonjour à tous et bienvenue sur Naturellement Bien by Aurore. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise mon liniment maison. Mais avant de commencer, savez-vous à quoi sert le liniment? Certes, il va servir pour les soins de bébé, mais pas seulement. Pour bébé, on va pouvoir s'en servir pour nettoyer les fesses, sans eau et sans rinçage, donc très pratique lorsqu'on part à l'extérieur ou lorsque la table allongée n'est pas dans la chambre et qu'on n'a pas accès à l'eau à proximité par exemple. Ensuite, on va pouvoir s'en servir pour prévenir et réparer les irritations sur le siège, comme le fameux érythème fessier par exemple. Ça va en fait laisser un film protecteur sur les fesses pour éviter d'assécher les fesses de bébé. On va aussi pouvoir s'en servir pour les croûtes de lait, en appliquant pendant la nuit et en rinçant le lendemain matin. Et on va aussi pouvoir s'en servir pour les bébés qui sont tout petits et qui n'ont pas un très grand cou dans lequel ils vont transpirer ou que ça va faire plein de petites saletés. On va pouvoir passer un coton avec du liniment pour pouvoir tout nettoyer au niveau de leur cou. Donc ça, c'est ce qui concerne les bébés. Le liniment va également servir par exemple comme une huile de massage en fait, ou pour pouvoir aussi soulager les peaux très sèches. On va pouvoir s'en servir un peu comme lait corporel dans ce cas-là. Et on pourra aussi agir sur des brûlures superficielles, telles que des légers coups de soleil pour hydrater la peau, ça va vraiment être top aussi. Alors, l'avantage en plus, c'est que c'est que des produits naturels et qu'on a besoin que de 3 ingrédients. Vous allez me dire pourquoi faire son propre liniment maintenant? Tout simplement parce que c'est plus économique, ça coûte beaucoup moins cher. En plus de ça, c'est plus écologique parce que je réutilise toujours le même contenant à chaque fois que je n'en ai plus. Et également, je vais savoir exactement les ingrédients qui sont à l'intérieur, donc je vais aussi être rassurée de ce que j'utilise sur mon bébé, parce que moi, pour le coup, c'est pour mon bébé. Donc pour commencer, on a besoin de 3 ingrédients. Donc l'eau de chaux, donc moi j'utilise celle de Naturellement Bien. Donc attention, parce que si vous l'utilisez pure sur la peau, c'est très corrosif et ça peut vous brûler. Une fois mélangé à la recette, il n'y a aucun souci, vous pourrez appliquer sur la peau. Mais avant, on fait attention parce que ça peut être très corrosif. En fait, l'eau de chaux a un pH très élevé qui va permettre de rendre la préparation beaucoup moins acide. Mais on ne l'utilise pas pure sur la peau. Donc on va pouvoir l'utiliser dans la préparation. Une fois que ça sera mélangé, il n'y aura pas de souci. En deuxième ingrédient, on va utiliser de la cire d'abeille. Donc en fait là, ça va être notre émulsifiant qui va permettre de mélanger l'eau de chaux à l'huile pour pouvoir avoir un mélange vraiment crémeux. Et en troisième ingrédient, on utilise de l'huile d'olive. Donc là, je l'ai déjà préparé, mon huile d'olive. Prenez la bio de préférence, ça sera mieux pour votre peau. De première extraction à froid. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre une huile d'olive de grande qualité parce que ça ne sert à rien d'avoir un goût super top vu que ça va être pour être une application cutanée. J'ai préparé déjà mon huile d'olive, j'ai déjà mesuré mon eau de chaux et j'ai déjà pesé ma cire d'abeille. Bien entendu, j'ai déjà stérilisé tous mes contenants à l'avance parce que forcément, on fait attention à ne pas avoir de microbes dans notre préparation. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ma cire d'abeille à mon huile d'olive et je vais mettre ça au bain-marie pour que tout fonde correctement. Donc, comme vous pouvez le voir, là, la cire, elle est presque fondue. Je vais mélanger un petit peu. Alors la cire d'abeille, je m'en suis aussi servi dans une autre de mes vidéos pour faire du baume à lèvres maison que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Tac, donc là c'est complètement fondu, donc je vais arrêter le feu. Voilà. Et je vais commencer à rajouter mon eau de chaux, mais je vais le laisser au chaud pour que la préparation ne refroidisse pas pour l'instant. Donc là, on va rajouter tout doucement un filet et on va mélanger au fur et à mesure qu'on va rajouter notre eau de chaux. Et là, on mélange bien. Donc, vous voyez, là, ça se mélange bien. Ça commence à changer de texture. Et il faut continuer jusqu'à temps que vous avez tout qui soit complètement mélangé. Il ne faut pas vous arrêter tant que ce n'est pas complètement devenu une crème. En fait, tant que vous voyez l'huile d'olive, il faut continuer à mélanger. Il ne reste plus qu'à renverser dans notre récipient. Donc pour ça, j'ai un flacon que j'ai pris. J'ai stérilisé mon flacon avant. J'ai stérilisé aussi mon entonnoir.
Et là, il ne me reste plus qu'à verser en fait dans mon entonnoir ma préparation. Hop là. Faut le faire tant que c'est chaud, hein. Si vous attendez, ça va refroidir et la texture, elle va épaissir, donc ça sera beaucoup plus compliqué de la faire passer dans votre entonnoir. Parce que là, une fois que le liniment va refroidir, ça va s'épaissir un petit peu et il vous suffira juste de secouer votre flacon pour pouvoir vous en servir, il n'y aura pas de problème. Mais il faut bien faire attention de le faire bien quand il est chaud. Tac. Donc voilà, notre recette du jour est terminée. Donc j'ai étiqueté mon flacon en y marquant que c'était du liniment avec la date de fabrication du jour. Pour la date de conservation, vous comptez 1 mois à partir du moment où vous avez fabriqué votre liniment. Alors moi personnellement, je suis sûre qu'il n'en restera plus, étant donné que je m'en sers essentiellement pour changer les couches de mon fils. Et puis bien sûr, les enfants en général, on est loin de changer qu'une seule couche par jour. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des idées de recettes que vous aimeriez faire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me les envoyer en message privé. Je me ferai un plaisir de les faire en vidéo, ou si vous habitez pas très loin de chez moi, je pourrais également me faire un plaisir de les faire directement avec vous en live lors d'un atelier. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et prenez soin de vous avec Naturellement Bien by Aurore.